Le président français a donc précisé tout à l'heure les évolutions du dispositif français au Sahel. Emmanuel Macron s'exprimait suite au premier G5 Sahel depuis l'annonce de la fin de l'opération Barkhane. C'était il y a un mois. Il a notamment annoncé la fermeture de bases militaires au Mali d'ici la fin de l'année. On écoute Emmanuel Macron. Cette reconfiguration débutera dès les prochaines semaines. En effet, en cohérence avec l'impératif d'endiguer une diffusion de la menace au sud, elle se traduira par une réduction de nos empreintes militaires les plus au nord. Ces fermetures s'étaleront sur le second semestre de l'année 2021 et seront achevées d'ici le début de l'année 2022. Kidal, Tessalit, Tombouctou seront ainsi progressivement dégrafés. Notre présence militaire au Sahel s'articulera autour de deux missions. La première consistera à poursuivre la neutralisation et la désorganisation du haut commandement des deux organisations ennemies. La deuxième mission se concentrera sur l'appui à la montée en puissance des armées de la région. Et nous sommes avec Niagale Bagayoko, chercheuse et présidente de l'African Security Sector Network, auteure de du multilatéralisme sécuritaire africain à l'épreuve de la crise sahélienne. Niagale Bagayoko, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Ces annonces du président français, elles étaient attendues. Il y a un mois, Emmanuel Macron a en effet annoncé la fin de l'opération Barkhane. Est-ce que cette réduction de la présence française au Sahel risque de déstabiliser encore un peu plus la région et profiter aux groupes djihadistes ? Alors, on s'aperçoit que les annonces qui sont faites consiste en effet en une réduction de la présence française, mais en son remplacement par la Task Force Takuba, composée de forces spéciales, dont il est espéré que les effectifs, au fil des mois, s'accroîtront pour compenser la réduction du dispositif français actuel. Donc en réalité, on assiste à une modification du dispositif, mais pas à ses objectifs. Emmanuel Macron a profité de l'instabilité politique au Mali pour mettre fin à l'opération Barkhane. Cette opération, elle était devenue impopulaire. Elle n'était plus efficace en tant que telle, cette opération Barkhane. Il fallait la remplacer par autre chose. La difficulté est que non seulement l'opération Barkhane elle-même n'a pas démontré un impact significatif sur l'évolution et la dégradation de la situation sécuritaire, mais l'ensemble des instruments mobilisés ne l'ont pas davantage démontré. Et les inquiétudes que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est que l'idée de se reconcentrer davantage sur Takuba ou sur la mission de formation I8e consiste à continuer à s'appuyer sur les mêmes instruments et sur une approche très similaire. Donc, les limites qui ont été rencontrées par l'opération Barkhane risquent de se reproduire, à mon avis, dans le cadre du dispositif qui est aujourd'hui envisagé pour le remplacer. Face à l'instabilité politique au Mali, un pays est devenu le nouveau relais de la France dans la région. Il s'agit du Niger. D'ailleurs, son président était le seul à être présent aujourd'hui à l'Élysée. Quel va être concrètement son rôle ? Alors, cette évolution, ce recentrage du dispositif de la coalition internationale pour le Sahel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un dispositif qui va bien au-delà de la seule force française, va en effet davantage s'articuler autour du Niger, et cela au détriment du Mali, et aussi dans une certaine mesure au détriment du Tchad. Il y a, à mon avis, plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, en raison de la passation et de la transition récente qui est intervenue entre les présidents Issoufou et Bazoum, le Niger fait figure de modèle démocratique, un peu à l'instar du Burkina Faso. Mais par ailleurs, c'est le territoire du Niger aujourd'hui qui est pris entre le plus grand nombre de feux, notamment de feux
des groupes armés djihadistes. Et il est très intéressant d'ailleurs, quand on lit le communiqué final de ce sommet d'aujourd'hui, de voir qu'il est aussi prévu l'extension du rôle de la force conjointe du G5 Sahel vers la région du lac Tchad, ce qui est tout à fait nouveau. Donc je pense qu'à la fois cet élément géopolitique et cet élément plus simplement politique ont joué dans le choix de ce recentrage. Est-ce que cette réponse militaire avec cette force Takuba, 600 hommes, réponse militaire également des pays du Sahel, est-ce que c'est la bonne réponse finalement face à des groupes djihadistes extrêmement mouvants? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt une réponse économique plutôt que militaire? Moi, je ne pense pas qu'il faille opposer l'instrument militaire à l'instrument économique. L'intervention militaire est absolument indispensable, non seulement pour faire face aux violences des groupes extrémistes islamistes radicaux, mais aussi pour faire face à d'autres violences qui touchent notamment particulièrement les populations civiles. La difficulté est de savoir au service de quel objectif politique est mobilisé cet instrument militaire. Et affirmer qu'il est uniquement voué à combattre le terrorisme, à mon avis, c'est une façon de lire la crise actuelle de manière trop restrictive, alors qu'on a affaire à une crise de nature absolument multidimensionnelle. Merci beaucoup, Niagale Bakayoko, d'avoir été notre invitée ce soir sur France 24. Et puis, toujours dans l'actualité,